Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de l'atelier de coaching organisé au collège de Terreville à Schœlcher en Martinique, nous allons nous intéresser à un problème épineux que rencontrent les collégiens, celui de l'argumentation. À quoi ça sert d'argumenter? Où est-ce qu'on veut en venir? Et vous allez voir qu'on va utiliser une petite analogie, l'analogie du match de foot. Un petit avertissement avant de commencer la vidéo. L'isolation phonique de la salle où nous faisons le coaching est assez mauvaise. Le bruit que vous entendrez vient de l'extérieur de la salle, des enfants qui jouent, qui crient pendant entre midi et 2 heures, puisque c'est à la pause à ce moment-là qu'on fait le coaching. Donc ceci étant dit, veuillez nous excuser pour ce bruit. Les enfants qui sont dans la salle, eux, sont très sages et suivent le coaching. A tout de suite pour la vidéo. Ok, alors soyez les bienvenus pour cette 4e séance enregistrée ici au collège de Terreville, à Schœlcher en Martinique. Alors on va faire aujourd'hui une rapide présentation sur l'argumentation, parce qu'effectivement la semaine dernière, on m'avait demandé de vous parler de ça, parce que c'est un sujet qui n'est pas très clair pour tout le monde. Est-ce que l'argumentation, est-ce que vous en avez parlé déjà en classe un petit peu? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit Vaguement. Vaguement. Ok, alors on va voir ça tout de suite. Argumenter, c'est quoi? Alors je me suis permis de vous faire une petite analogie. Argumenter, c'est être le manager d'une équipe de foot. Vous connaissez le foot? Ouais, ça va? Oui, oui. Alors, votre but, en fait, c'est de convaincre de votre point de vue, de ce que vous voulez. Vous devez avoir une opinion. Souvent, j'entends les adolescents qui disent ouais, bof, plus ou moins, oh ben, je sais pas, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Sauf que là, dans l'argumentation, qui est un devoir spécifique de français, vous devez avoir une opinion, vous devez penser, d'accord? Parce que vous êtes déjà plus des enfants, vous commencez à être des adultes petit à petit, et il faut convaincre, d'accord? Alors vos joueurs, ceux qui sont dans votre camp, ce sont les arguments, d'accord? Vous avez la petite équipe des arguments qui sont là, et on les appelle aussi l'équipe de la thèse. En face, vous avez les joueurs adverses qui sont un petit peu plus balèzes, c'est possible. Les joueurs adverses, ce sont les contre-arguments, d'accord? Alors, entre votre but qui est de convaincre, de marquer un but, il y a vos arguments et les contre-arguments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un argument? Alors, oui? Vous savez ce que c'est qu'un argument? Ouais, approche-toi du micro s'il te plaît un peu, Xavier. Ou alors approchez le micro de Xavier. Merci. Vas-y. Oui, en fait, exact. L'argument, c'est plutôt une idée, d'accord? Une idée avec, si possible, un exemple. On va voir ça tout de suite, d'accord? Alors, comment argumenter? Pour argumenter, il vous faut une tactique. C'est comme quand on joue à une partie de foot. Il y a certaines équipes qui sont un peu plus offensives, d'autres qui sont un peu plus défensives, donc il faut quand même étudier un petit peu les choses, d'accord? Alors, la consigne, c'est en gros ce qu'on vous donne à faire en français. C'est qu'en principe, vous avez 3 plans possibles pour les questions qu'on vous pose à argumenter, d'accord? Le premier plan, le plan numéro 1, c'est la position pour et la position contre. Le plan numéro 2, il est un petit peu plus, comment dire, il vous implique un petit peu plus. C'est le plan avantage-inconvénient. Et après, opinion dans la conclusion. On vous demande de regarder un sujet, d'examiner une question. On vous demande les avantages de cette chose, ensuite les inconvénients. Et ensuite, à la fin, dans la conclusion, vous devez émettre votre opinion. Bon, je pense que, pourquoi, etc. Alors le troisième plan, regardez, c'est un peu progressif. Le premier, c'est pour-contre, c'est un petit peu neutre, si vous voulez. Le plan 2, c'est déjà un peu moins neutre, on vous demande votre opinion. Là, le plan 3, c'est carrément donner votre avis. Alors là, on est carrément de l'autre côté, c'est-à-dire, vous devez déjà, dès le départ, avoir votre idée, votre opinion, et là, vous devez argumenter. Vous utilisez vos joueurs, vos arguments, pour aller directement au but. La méthode pour rédiger. Donc évidemment, comme à chaque fois, vous devez lire la consigne. C'est très important. Pour l'instant, je n'ai pas d'exemple, parce que ce n'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui, je voulais juste vous présenter l'argumentation. Donc il faut lire la consigne et lire quels sont les mots-clés. D'accord? Prendre le temps pour vous imprégner de ce sujet. Exactement lorsque vous avez l'exercice de commentaire en français. Ensuite, vous faites un brouillon. Rappelez-vous l'histoire du brainstorming.
Hein, vous vous rappelez ce que c'est le brainstorming, oui? Ouais, alors on lance des idées comme ça, et le support pour lancer des idées, c'est le brouillon. Alors rappelez-vous bien, une idée égale un argument plus un exemple, si possible, égale un paragraphe. Parce que, donc là, vous n'êtes pas obligé d'écrire votre paragraphe, attention, mais il faut écrire vos idées. Bon, ben tout de suite, ce sujet me donne telle idée, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et vous devez être capable après de les ranger, on verra, dans votre développement. C'est-à-dire le développement, c'est ce que vous allez écrire. Ok, alors, vous devez bien soigner votre introduction. C'est-à-dire, vous écrivez, et là j'ai remis un petit peu la tactique du foot, parce que c'est un petit peu là que vous allez annoncer votre plan d'attaque. Voilà, on nous pose telle question. Moi, je vous propose ce plan-là. Alors, le plan pour-contre, le plan inconvénient-avantage, etc. Et le plan donner son avis. D'accord? Alors, il faut donc introduire le sujet, la problématique et le plan. Si vous voulez, on pourrait voir ça à la conclusion, lorsque vous atteignez votre but. Tout à fait à la fin, en fait, de votre devoir, vous devez répondre à la question. D'accord? Vous devez dire, voilà, j'ai mis ceci, j'ai mis cela, etc. Donc, j'arrive à cette conclusion. Vous savez qu'au foot, les joueurs, ils se font des passes. Voilà, ils se font des dribbles, ils se font des machins comme ça. Donc, ça veut dire que, quelquefois, votre équipe va avancer, quelquefois, elle va reculer, là, puisque l'équipe qui est en face, les contre-arguments, ils peuvent être forts. D'accord? Donc, il faut bien qu'il y ait des mots de liaison, c'est-à-dire une sorte de coopération entre les paragraphes, entre les différents joueurs. Vous voyez, par exemple, ici, votre devoir, alors il ne doit pas être décalé comme ça, mais vous parlez de l'idée numéro 1. Une idée, un paragraphe, un exemple. Voilà, ça c'est mon idée numéro 1. Après, je saute une ligne, je mets mon idée numéro 2. Après, mon idée numéro 3, etc. Vous comprenez? Et à chaque fois, pour prouver qu'on a raison, on doit articuler les idées. On doit utiliser des mots de liaison. Des mots que vous utilisez dans le langage. Alors, par exemple, regardez. Ici, lorsque vous irez sur le site, je vous mettrai le film dont j'ai tiré ça. Le film où on voit une professeure de français de 3e qui explique ça très bien. Regardez bien. Pour hiérarchiser les parties. Alors, hiérarchiser, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Voilà, exactement. Donnez votre ordre. Alors, vous avez compris, vous avez des grosses parties avec des petits paragraphes. D'accord? Et en gros, vous avez 1, 2 ou 3 parties. Conformément au plan 1 et 2 et 3 qu'on a vu. D'accord? Alors regardez, en premier lieu, d'abord, puis ensuite, etc. D'accord? Donc c'est avec ça que vous mettez le mot de liaison entre les parties. On peut expliquer sa pensée. Car, en effet, parce que, etc. D'accord? Vous voyez, ce sont des petits mots qui servent à lier les idées entre elles, un petit peu comme les joueurs et leurs passes. Concéder à l'adversaire. Oui, ben l'adversaire, c'est les contre-arguments. Les arguments de l'autre équipe peuvent être tout à fait forts, d'accord? Certes, sans doute que, il est vrai que, mais, vous dites ok, mais, c'est ça la concession, d'accord? Alors, d'autres mots de liaison, réfuter. Alors, réfuter, là, vous bloquez carrément. Vous dites, mais, cependant, en revanche, vous comprenez, c'est comme ça que vous articulez les différents arguments. Ensuite, conclure son raisonnement lorsque vous arrivez à la fin. Ainsi, c'est pourquoi, par conséquent, vous pouvez aussi nuancer votre pensée. À mon avis, d'après moi, j'adhère à l'idée que. Donc vous commencez à exprimer sérieusement votre opinion. D'accord? C'est ça, on vous explique, enfin, vous devez apprendre à réfléchir et à articuler votre raisonnement pour arriver à votre but. Ensuite, on peut prendre de la distance. Peut-être, il semble, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ben, il vaut mieux prendre de la distance. D'accord? Bon, alors on récapitule vite fait. Alors, argumenter, c'est convaincre de son point de vue, avec des arguments articulés entre eux, avec des mots de liaison. D'accord? Je vous conseille de mettre un paragraphe par idée, séparé par un alinéa. Un alinéa, c'est-à-dire je saute une ligne. Il faut que ça soit clair, que la personne qui vous lit, elle sache exactement, vous vous rappelez le fond et la forme. Le fond, c'est vos idées. La forme, c'est l'espace et les articulations qui existent entre les paragraphes. Ensuite, il vous faut soigner votre introduction et faire un brouillon. Un brouillon avec le brainstorming, avec toutes les idées. Une idée avec un exemple égale un paragraphe. Et il vous faut choisir un plan. Ok, donc en fait, vous allez soutenir votre point de vue,
et vous allez marquer un but. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout est clair? Magnifique? Bon, d'accord. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se revoit la semaine prochaine. Merci.